Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la Foxy One de chez Ogvape. Ogvape qu'on a connu avec leur précédent mode, la Druga Foxy, avec son système de clips qui permettait de sortir sans avoir à visser ou à dévisser son atomiseur, pour pouvoir en changer rapidement. Ils avaient déjà fait une petite impression quand ils avaient sorti ça. Et aujourd'hui, on parle de la Foxy One. Sans plus attendre, on passe en gros plan pour voir de quoi il en retourne exactement. Allez, c'est parti. Hop. Alors à l'intérieur, votre carte de garantie, la notice d'explication, le câble USB et la Foxy One. Alors on va commencer par prendre son poids en sachant que ce mode accueille trois types d'accus différents, 18650, 20700, 21700. On va la peser rapidement avec chacun des trois accus. Donc le mode seul fait 131 grammes. Environ 180 grammes avec un 18650, 188 grammes avec un 20700 et environ 200 grammes avec un 21700. Passons maintenant à la taille, à la largeur et à l'épaisseur du mode. Donc environ 37 mm de largeur, 26 mm d'épaisseur et 86 mm de hauteur. On passe maintenant à l'installation d'une batterie à l'intérieur, en tout cas une des trois batteries disponibles pour ce mode. Ici, votre adaptateur pour l'un 18650. Hop, le moins en bas, le plus vers le haut. On le reglisse dans son emplacement. On vient clipser. Toc. Et voilà. Et là, on a notre mode qui s'allume. Si on veut passer sur un accu un poil plus gros, on enlève l'adaptateur. On peut alors glisser un 20700 ou alors un 21700. À noter qu'avec le 21700, vous avez du jeu. Ça bouge un peu dedans et puis ça bougera aussi une fois que c'est fermé ici. Voilà, je sens qu'il y a un poil de jeu. Alors, quand on le secoue évidemment, mais on va pas en secouant. Mais c'est à noter. Allez, on va mettre le 21700 pour la review. Petit détail de fabrication. On a le pin qui est incliné ici. Ça, c'est pour éviter de déchirer vos wraps d'accu. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé. Et donc, on vient hop, fermer comme ceci. Le mode s'allume. Et on arrive sur le menu. Alors, mon 21700 est vide. Enfin, c'est pas très grave pour la review. Donc, 10 watts. On fonctionne de 1 watt en 1 watt. Si on veut bloquer la puissance, on appuie sur le plus et le moins en même temps. On verrouille alors le mode. On peut bien évidemment continuer à vapoter en appuyant sur le bouton Fire. A noter que le bouton Fire est particulièrement ferme. Moi j'aime beaucoup. Et il est très large. Impossible de le louper. Donc que vous vapiez avec le pouce en opposé ou alors avec le doigt. Pour changer de mode. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On arrive sur le volt. 1, 2, 3. Bypass qui reproduit un mode mécanique, 1, 2, 3, et on revient sur les watts. Écran OLED, USB-C de l'autre côté pour une recharge rapide jusqu'à 1,2 ampères. Il accepte les résistances allant de 0,05 ohms à 3 ohms. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah, peut-être s'arrêter sur le pin 510, juste ici. Pin 510 qui n'est pas, comment dire, un pin 510 comme on en voit beaucoup maintenant avec des vis, ce qui les rend plus solides. Il faut faire attention, il faut voir comment ça se passe dans le temps. En ayant un atomiseur vissé, le fait que ça appuie, que ça le décale un peu sur le côté, ça viendrait pas donner du jeu à force et que cette partie-là commence à avoir un petit jeu qui serait assez désagréable à l'utilisation. C'est le cas c'est un des symptômes qu'on retrouve le plus couramment sur les cigarettes électroniques. Je me permets de m'arrêter quelques secondes sur les finitions parce que c'est important. Là on a du cuir. Il y a aussi le mode qui sert en illustration d'image de cette vidéo, d'ailleurs c'est la version Alcantara. Alors c'est pas du Alcantara, hein, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt du microfibre.
Ça m'étonnerait qu'un fabricant chinois mette de l'Alcantara sur ces cigarettes électroniques. Ouais, c'est du microfibre, c'est assez doux, c'est assez agréable. C'est la première fois que je vois un mode avec, je dis Alcantara parce que voilà, mais en tout cas en cover, on est plutôt classiquement sur du cuir ou des imitations cuir. Historiquement, c'est plutôt ça. Donc les finitions. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir la caméra. Bon, ça c'est pas super. Moi je m'attendrais à ce que ce soit un peu mieux collé. Ça va, c'est pas non plus. Il faut coller une loupe pour le voir. Hein. De l'autre côté, c'est plutôt bien réalisé, mais ici qu'on voit qu'il y a une petite. Le collage n'a pas été super. Top. Les boutons, eux, sont très agréables. Hein, je reviens dessus, mais mine de rien, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Le pin 510, il dépasse légèrement. Vous voyez, même pas un dixième de millimètre. Alors ça vous évite évidemment de rayer la box en vissant un atomiseur. Ça veut aussi dire que ça peut, j'en parlais tout à l'heure, ça peut aider à ce que le pin 510 se désolidarise de la box avec le temps. Là, il n'y a pas d'autre moyen de le savoir que de vaper avec et de l'utiliser au quotidien et voir ce que ça donne. Alors vous ne le voyez pas à la caméra, mais il y a un petit jour qui se crée ici au niveau de la porte. On arrive à voir le jour à travers. C'est encore une fois, c'est vraiment je chipote, hein. Je chipote, mais bon, voilà. Autant être honnête avec vous, si on regarde le soleil directement, on le voit. Après, au-delà de ça, ça n'enlève rien à la praticité du mode de cette porte qui se retire avec donc 3 aimants néodyme. L'intérieur, c'est du plastique. C'est un alliage de zinc, toute la partie métallique. Et puis d'ailleurs, très appréciable, ce sont les côtés arrondis, hein, qui donnent vraiment une prise en main qui est top au mode en termes de sensation. J'ai dit quoi en termes de largeur? 26 mm. 26 mm, ça veut dire que vous pouvez mettre des atomiseurs jusqu'à 26 mm, mais attention, 26 mm, il faut prendre en compte le fait que ici c'est arrondi, donc vous aurez, ce ne sera pas flush. Partez plutôt sur du 25 ou du 24 pour être sûr et certain. Allez, c'est parti pour la conclusion. Moi j'aime beaucoup parce que en termes de prise en main, c'est très agréable. Le bouton il est juste énorme, on peut pas le louper, et puis à vapoter, il y a vraiment une résistance. Ça veut aussi dire que quand on la mettra dans la poche, ça risque pas de se déclencher tout seul si vous oubliez de l'éteindre, parce qu'il faut toujours l'éteindre, ça je ne cesserai jamais de le rappeler. Ça fait du bien d'avoir quelque chose de sobre et qui brûle pas les yeux. Les fabricants se mettent à s'intéresser un peu plus au design, avoir des designs qui piquent un peu moins les yeux. Là, on n'a pas des écritures de partout avec des couleurs flashy qui piquent un peu la rétine. On a juste le rappel au niveau du cuir, ici en espèce de surimpression du logo de chez Hawk Vape, mais c'est tout. Ça donne quelque chose de très sobre, quelque chose de très monolithe un petit peu, avec son écran qui est tout petit, qui est discret. Ça c'est top de chez Top. Un mode simple, il n'y a pas 4000 options dans lesquelles on peut se perdre, qui sont bien souvent parfois quand même, il faut le dire, superflues. On aime bien aussi les accus, les différents accus qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors attention, je m'arrête un tout petit peu sur les accus parce qu'il en existe de plusieurs sortes. Quand je dis 1850, les chiffres correspondent à la taille, à la hauteur, à la largeur d'un accu. Mais dans les 1850, vous avez plusieurs versions. Et il faut s'intéresser, notamment pour les 21700, au courant de décharge. Parce qu'avec 1850, on peut aller jusqu'à 80 watts. Avec un 20700 ou un 21700, on peut aller jusqu'à 120 watts. Mais attention, si vous prenez, je prends un exemple, le 50E de chez Samsung, qui a 5000 mAh d'autonomie en 21700, le courant de décharge, lui, il n'est que de 10 ampères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mode, il va fonctionner très bien en dessous des 20 watts, mais au-dessus, ça va être très compliqué. La box va se bloquer parce que le courant de décharge, si vous voulez vaper à 40 watts avec un courant de décharge de 10 ampères dans votre accu, la box, elle va se mettre en sécurité parce que c'est pas possible. Ou en tout cas, ça va sérieusement entamer votre autonomie de batterie. Donc en fonction de la vape que vous cherchez à avoir, en fonction de la puissance dont vous avez besoin,
eh ben, il va falloir faire des compromis. On ne peut pas avoir l'autonomie et la puissance. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas encore possible. Si pour vous c'est un peu obscur ce que je raconte, vous n'hésitez pas à passer en boutique et à nous demander conseil, ou même sur le site internet. Il y a un chat, tac 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 tac, et on vous répond aussitôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Le poids, il est lourd, vous l'avez vu, avec le 21700, on était à près de 200 grammes. 200 grammes, vous voyez pas ce que ça représente, 200 grammes. 200 grammes, c'est la quantité de fromage nécessaire pour une personne, pour une fondue. On est en France, on parle en fromage, comme ça tout le monde, il voit bien de quoi je parle. Moi j'aime bien quand c'est lourd. La Drag 3, si vous avez regardé la vidéo, eh ben, elle est légère, ça fait un peu toc. Au moins là on a du poids dans la main, on a l'impression qu'on a quelque chose de solide. 200 grammes, c'est sans compter l'atomiseur que vous allez mettre dessus. Et ouais, ça il faut y penser. Si vous hésitiez à l'acheter, eh ben, n'hésitez plus parce que vraiment il est très bien. En termes de prise en main, c'est super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans des nouvelles vidéos de présentation de liquide, de chez Curio notamment, présentation matérielle. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, mettez des commentaires si vous avez des questions. À bientôt.